chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. À lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après-vente. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Notre objectif, rétablir le climat de confiance au travers de nos documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. Donc là on vient de déposer. On voit bien ici qu'il y a eu de la colle, il y a un peu de copeaux. Bon, même si on a encore un peu de produit dedans, mais on voit bien qu'il y a eu de la colle en fait. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais à l'œil nu, c'est visible. D'ailleurs, de toute façon, l'autre jour, quand on a eu la cliente qui est venue, on l'a bien vu, c'était dessus, et j'ai mis le doigt, clic, et ça s'est cassé tout de suite. Ça prouve bien que c'était collé de toute façon. Voilà, donc là, on vient de déposer le carter hein, qui est là-haut. Voilà, avec le 9 à côté pour l'additivation FAP. Et là, on voit bien ici, regardez, ça a été arraché en fait. Ça s'arrache pas tout seul que je sache. C'est les deux points de fixation. En gros, si ça s'est arraché, définitivement, ce qui aurait impliqué de changer le réservoir principal. Voilà. Et c'est tout le problème de ces bricoleurs. Vous voyez, on n'est pas loin. Bon, ça va tenir parce qu'on va se démerder, on va chauffer et on va le redresser. Mais regardez-moi ce bricolage. Voilà. Ça prouve bien qu'à un moment donné, on a forcé dessus. Pour X raisons. Mais en tout cas, ça peut pas être un choc d'en dessous, on est d'accord. Là, on voit bien que on a forcé dessus. Voilà. Donc certainement que le prestataire a souhaité le décrocher, pensant que c'était juste clipsé, du coup il a cru déclipser. Et en fait, ben non, c'est pas clipsé, c'est juste emmanché comme ça, clic pour passer la fourchette sur les deux, et ensuite on met l'écrou ici pour fixer définitivement l'ensemble, et puis après le cache. Voilà. Donc là, c'est la démonstration claire et évidente que c'est bien le dernier prestataire qui est intervenu là-dessus qui a tout arraché, qui a cassé la durite, qui a arraché ça, et qui a mis ensuite pour que ça tienne plus ou moins des réalisations sur le flexible de frein. Alors que c'est quelque chose qu'on ne fait absolument jamais, jamais cela. Les freins, flexibles de frein, ce sont des éléments de sécurité du véhicule, on joue pas avec ça. Voilà. Donc là, on a affaire vraiment du bricolage. De toute façon, on le connaît bien de nos services. Il s'agit du bricoleur de Plénois, dans le 57, à côté de Wapi. Voilà, tout le monde sait parfaitement de qui il s'agit. Voilà. C'est un imposteur qui n'est pas du métier, il faut bien le comprendre. Sauf qu'aujourd'hui, l'administration fiscale ne fait aucun contrôle à la source. Du coup, on laisse émerger n'importe quel mythomane pour lui faire obtenir une identification d'entreprise. On a déjà une belle première victoire avec son cousin maternel. Tout le monde connaît l'arnaque à la croix de distribution. Donc avec le Mécanum 57, voilà. Donc ça, c'est réglé. Maintenant, bon, on le surveille toujours. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont pas le même nom puisqu'ils sont cousins maternels. Donc maintenant, on va terminer les travaux. On peut vous montrer la pièce. Regardez, voilà, ça c'est l'ancienne. Ici, en fait, pour remplir le réservoir, il n'y a rien d'extraordinaire. On ouvre la durite là. Bon là, on l'a déclipsé nous-mêmes. Voilà. On ouvre la durite là. On met la durite du bocal hein, qui permet de remplir. Et puis on lève comme ça et on remplit, hein, rien d'extraordinaire. Le liquide rentre dedans, puis voilà, on remplit donc le réservoir. Donc là ensuite, il va falloir retricoder la pompe d'additivation. Voilà. La réamorcer. Donc ça, c'est deux procédures particulières. Puisque forcément, on a une pompe qui est vierge. Donc voilà, il faut la réapprendre au calculateur FAP et surtout au calculateur d'injection. Et puis après l'opération sera terminée. Donc là maintenant ce qu'on va faire, on va décrocher le réservoir pour pouvoir atteindre la durite en haut au-dessus, pour pouvoir remplacer également la petite durite. Donc la petite durite là voilà, vous voyez. La petite durite. Donc là ce qui s'est passé, c'est que ça a été cassé au coude. Forcément vu que ce bricoleur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu déclipser le réservoir d'additif FAP en forçant dessus. Là, du coup ça c'est fragile hein, donc ça a cassé direct vu que c'est la durite qui était encryptée dessus également en dessous. Voilà. Et le produit dont on parlait à l'instant c'est ça. Produit aux normes évidemment. Avec la durite dont on parlait à l'instant. La durite comme ça. Ici, là. Et puis la durite là sur la durite du réservoir dont on vous a montré à l'instant tout à l'heure. Voilà.
En gros, pour faire simple, la durite là, elle arrive ici. Clic. Voilà. Et l'autre partie, en haut du réservoir. C'est pour ça que maintenant, on va décrocher le réservoir pour libérer un peu de place pour remplacer donc la durite, tout simplement. Voilà quel est le danger de ne pas faire attention et de trouver un pseudo-prestataire sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook, notamment avec ce prestataire qui est le spécialiste des faux profils, des faux témoignages, comme il en fait référence donc évidemment avec la dame, et surtout des faux avis clients, faut le savoir, tous ces avis clients sur sa page pro Facebook sont des faux. Voilà quelle est la vérité sur l'imposteur de Plénois. S'agissant des avis clients et des faux profils, on a largement et lourdement enquêté sur lui. Donc on a un dossier d'enquête extrêmement pointu et poussé. Le numéro tiré qui est le sien d'entreprise est en réalité fondé sur une fraude. Voilà. Parce que quand on n'a pas un niveau 5, c'est-à-dire diplôme niveau 5, CAP-BP, dans le métier de mécanique automobile et pas autre part. Et quand on n'a pas au moins 3 ans d'expérience professionnelle, il est strictement interdit de lancer une procédure de création d'entreprise. Ce qu'il a fait, tout simplement parce que l'administration fiscale laisse émerger les imposteurs, les mythomanes, puisqu'elle ne fait pas de contrôle à la source et on en sait quelque chose. La durite, elle est juste là, sur le côté du puits de jauge. C'est la durite qu'on voit là. Puis vous avez les 2 grosses durites. Aller-retour au niveau du carburant juste à côté. Donc, pour le constater, il suffit de la toucher. Et ici, vous allez pouvoir voir la lumière ici. Voilà. Alors, ça bouge. Voilà. On peut même la tirer un peu. J'y vais doucement pour pas casser au niveau du puits de jauge, évidemment. Ouais. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à la déclipser. Ah, si j'arrive, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place malgré tout. Ah, ça y est. Donc voilà l'objet du malheur, la durite, qui est cassée. En haute partie, évidemment, on la retrouve ici. Voilà. Alors, c'est cassé à ras dans le coude. On voit bien la partie. Et une durite comme ça, ben, ça casse pas tout seul. Dans cette problématique aujourd'hui, sur ce véhicule, c'est impossible que ce soit la dame qui est cassée en tapant le réservoir par en dessous. Déjà, c'est protégé. Parce que le carter, il est assez solide. On peut le montrer. Hein. Voilà, partie basse d'origine, ils ont fait exprès de mettre des inserts comme ça. Ça protège un minimum, vous voyez. Et surtout, la partie là, c'est la partie interne qui est de l'autre côté ici. Donc déjà, pour taper ici, en gros, on a quand même la ligne d'échappement qui est à jour, qui est au même niveau. Ça demande... c'est compliqué. Parce que de toute manière, sur la ligne d'échappement, on n'a pas de traces. Sur le réservoir non plus. Donc, l'hypothèse est toujours la même. On est sur le prestataire qui n'ose pas avouer, qui met des réalisants, c'est quand même pas la dame qui était mettre des réalisants, on est d'accord. Tout ça nous ramène toujours à la même hypothèse, on est d'accord. Donc là, on a fait passer la durite, elle est dessus. Ici, on a la partie de la durite qui va être fixée, bon, on peut déjà la mettre, sauf que là, on va la faire passer derrière la durite pour que ce soit bien mis dans le bon sens. Et pas la casser, hein, c'est le but. Hein. En même temps, nous sommes de vrais professionnels, pas des bricoleurs, pas des charlatans, surtout pas des imposteurs. Donc là, on a le petit cran ici, qui est prévu à cet effet. Donc on va essayer, voilà. Voilà. Donc là, le but, c'est de la mettre ici. Voilà. Après là, on refait passer, claque la durite de carburant. Et donc c'était le retour et là l'entrée évidemment. Voilà. Donc là on va faire en sorte de la retourner. On va travailler au-dessus. Voilà. Donc la durite elle est là, on est d'accord. Vous voyez. Voilà. Donc là on la reclipse. Ça c'est fait. Donc là elle est bien clipsée.
Maintenant, on va faire attention là où elle passe, pour pas la casser tout simplement. Alors qu'on la voit passer là. Donc, et le but c'est pas de l'écraser, on est d'accord, hein. Voilà. Voilà, donc là on vient de terminer. On a reposé le réservoir en ces points de fixation, on a 4. Au fur et à mesure, on a fait attention à la durite ne soit pas pincée, on sait jamais. Donc là c'est bon, vous voyez. On a fait le lien avec l'autre côté au niveau du puits de jauge. Donc là ça se passe très bien. Donc voilà, tout est en place ici. Maintenant on n'a plus qu'à ensuite reposer le réservoir simplement. On a bien vérifié ici que la durée soit pas pincée, elle est bien dessus, donc parfait. Voilà, donc là on baisse la chandelle. Tout est fixé. Parce que c'est que du travail de professionnel. Il ne nous reste plus qu'à maintenant reposer le réservoir. Ça va faire le travail au niveau de l'additif. Purement et simplement. On va essayer de bien fixer ça pour pas que ça dégage. On va travailler le point là, qui était détérioré donc par le prestataire escroc. C'est pas Cédric. On est d'accord. Et qui s'estime heureux qu'on ne l'ait pas cité nommément. C'est juste par principe. Parce que nous sommes des professionnels du droit. Donc nous respectons la législation à la lettre et au franc, au sou et à l'euro près. Voilà. Donc là maintenant ce qu'on va faire, on a déjà positionné. Il faut déjà que je mette la caméra au bon endroit. Donc on va charger avec du supplément de plastique. Ici au niveau de la faiblesse. Donc là, on chauffe déjà l'environnement et après, on va rajouter du plastique et on va laisser refroidir comme ça et ça fera l'affaire. Dans un premier temps, il faut chauffer l'environnement, évidemment. Voilà, on chauffe. On chauffe, on chauffe. Voilà, on vient de terminer, donc on a battu un super boulot. Donc là, on l'a remis en place, on l'a renforcé avec la matière. On a bien poncé, bien travaillé. Voilà, le plat y compris. Donc là, il est déjà plus stable. Et oui, pour que ça tienne, évidemment, comme celui-là. Comme celui-là. Voilà, maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre un coup de peinture. Et voilà, rappelez-vous, tout à l'heure, il était déglingué, il était tiré comme ça. Voilà, là, au moins, on l'a remis à plat. Avec la chandelle, ça nous a bien aidé d'ailleurs. Avec la soudure à froid, un peu d'huile de coude. Donc là, on a travaillé pendant 20 minutes, 30 minutes. On facturera pas la cliente parce que, par principe, je veux pas qu'on nous associe à ces charlatans, à l'autre escroc, là, un plénois, là. Enfin bref, tout ce monde d'imposteurs qui sévissent sur les réseaux sociaux et qui font tout et n'importe quoi, qui pensent pouvoir se permettre de se lever le matin un beau jour. Oh, si j'étais garagiste. Oh, si j'étais chirurgien. Oh, si j'étais pilote de ligne. Parce que ça se résout à ça aujourd'hui. On laisse faire tout et n'importe quoi. Donc, heureusement qu'on a le réseau Plus que Pro qui resserre la vis, l'étau, qui trie et sélectionne les meilleures entreprises de France pour protéger le consommateur et le faire entrer dans un monde de preuves. Donc, vous cherchez une belle entreprise, allez sur www.plusquepro.fr. Voilà, au moins vous aurez la certitude d'avoir en face un vrai prestataire. Contrôle de l'audit financier, contrôle juridique, contrôle des assurances professionnelles, etc. Bilan de l'entreprise avant d'entrer dans le réseau Plus que Pro. Voilà, c'est ça la puissance du réseau Plus que Pro, les meilleures entreprises de France. Donc n'hésitez pas, vous cherchez un prestataire en toute quiétude, sans vous poser la moindre question, allez tout simplement sur le site plusquepro.fr. Avec le process des vrais avis clients certifiés et non pas des faux avis. Donc on a bien traité, on a mis de la peinture noire, voilà, pour que ça fasse à peu près propre. C'est du plastique, il y a un peu de copeaux, en fait, c'est la poussière qui ressort un peu de la peinture, mais parce que c'est un plastique qui émiette un peu et c'est un peu chiant. Enfin bref, peu importe, on n'est pas là pour faire non plus de la peinture. Voilà, donc là on a bien raligné, il y a une bonne tenue, donc c'est parfait. Maintenant on va reposer donc, enfin je dirais, le réservoir, c'est parti.
Voilà, donc là on vient de reposer le réservoir. Donc ici on a une grosse marge exprès pour la vis, l'écrou, pour pouvoir repositionner sur les deux gonds ici au-dessus le réservoir de FAP. On peut voir mieux d'ailleurs, si on regarde mieux, vous voyez, on voit il y a beaucoup de place au niveau de la vis, c'est justement pour pouvoir donner ce qui est logique et de bon sens. Ici les deux ergots dont on a vu que nous en avons réparé un, celui ici. D'ailleurs on le voit ici, regardez. Si je bouge un peu, on peut le sortir le réservoir. Là, il tient, et là, il sort. Vous voyez? Là, il tient, et là, il sort. Voilà. Donc là, il est bien dessus. Il bouge pas. Hein? Si je pouvais faire une note d'humour, on n'aura pas besoin de mettre un réalisant ici. Voilà, on est d'accord. Et maintenant, on va remettre donc la vis là, tout simplement. Voilà, donc là, on vient de serrer la vis. Donc à partir de là, on constate que le réservoir tient bien. Il a un petit jeu, mais bon, il tient bien, il est bien dessus. On est d'accord? Donc, il n'y a pas lieu que ça bouge. Maintenant, on peut remettre le connecteur ici pour la pompe d'additivation. Et puis enfin, l'objet tant attendu, la durite. Vous voyez, elle n'est pas pincée, donc il n'y a pas de souci. Et puis pour la durite, ben voilà. Tac, terminé. Donc là, ce qu'on va faire, avec un petit rison. On va la faire passer ici, dans son encoche. Alors, je ne sais pas si on la voit bien ici. On a une petite encoche juste là. Ah, on va la faire passer là, tout simplement. Voilà, donc, au niveau de la tâche, normalement, il y a le petit ergot qui est prévu ici, là. Mais bon, pour assurer et éviter la casse de la durite, j'ai préféré mettre un petit rison juste là, sur la durite de carburant en 30, parce qu'il ne faudrait pas que la durite cède à nouveau. Donc maintenant, on va remettre la tôle ici, fixée sur le carter additif, tout simplement. Opération terminée. Donc maintenant, place à la partie électronique, au télécodage et à l'amorçage de la pompe additif. Et surtout, au remplissage. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, on va donc remplir ici avec l'aide de la durite là. Voilà, donc là, on intervient au niveau de l'électronique de bord, on prend l'outil diagnostic et on regarde la contenance du réservoir, vu qu'il est neuf, vu qu'il est vide, et vu qu'il va falloir donc, par ainsi, le remplir. Donc, on branche la durite, comme c'est chose faite ici, sur le connecteur, et notamment sur la durite au niveau du réservoir. Donc là, c'est fait. Donc maintenant, on peut remplir, tout simplement. Voilà, maintenant qu'on a fait le remplissage, eh bien, on remonte la durite ici, tout simplement. Voilà. Alors, je vais essayer de montrer si j'ai encore un peu d'éclairage. Ah non, j'en ai plus, il n'y a plus de batterie, putain. Bon, bref, on va bien ici, la durite là. Hop, on la réintègre dans le petit trou là. La petite butte là, ici, voilà. Et on clipse, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Donc là, on a le réservoir qui tient bien. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est retélécoder et réamorcer la pompe tout simplement. Puis c'est terminé. Voilà. Donc là, voilà, ça tient bien. Il n'y a pas de raison. C'est terminé. Quand on fait du travail propre, il n'y a pas de... Donc là, on a la valeur sur l'outil diagnostic, 1160 millilitres. Voilà. Donc on sait que lorsqu'il était rempli, pour le coup, l'imposteur des bacs à sable a plus ou moins fait bien le travail, puisqu'on voit qu'on a une valeur proche, ce qui indique que ça a été rempli et puis retélécodé. Donc ça, c'est déjà un bon point. N'est pas coutume, mais voilà, c'est un bon point. Lancer la procédure de télécodage et d'amorçage. Donc c'est parti, apprentissage terminé. Donc ça c'est une chose. Maintenant, après
après l'amorçage, apprentissage terminé, ok. Voilà, donc là on va aller dans le calculateur d'additivation. Voilà, on confirme que tout s'est bien passé puisque ici on a retrouvé la valeur d'origine entre le volume d'additif restant dans le réservoir et ici le volume du réservoir en lui-même. Voilà, on a une valeur, voilà, avant on avait un peu moins puisque évidemment il avait été rempli préalablement. Et voilà, c'est juste pour dire que voilà, le télécodage a bien fonctionné, enfin bref, voilà. Donc ça c'est une chose. Maintenant on va revenir en arrière, on va sortir, passer dans le calculateur d'additivation. Voilà, pompe d'additivation, on valide. Remplacement du couple pompe d'additivation et réservoir d'additif. On valide. Donc là il nous dit couper le contact. Chose faite, on valide. Réinitialisation des paramètres en cours, patienter 15 secondes. On va mettre le contact. On remet. Et là, moteur tournant, calculateur. Contrôle moteur appairé. On valide. Lancer la procédure remplissage du réservoir d'additif gazole. Dans le menu pièce de rechange, ça on l'a fait, donc c'est bon. On valide. Maintenant, remplissage du réservoir d'additif. Moteur non tournant, etc. Voilà, c'est bon. Contact, c'est fait. Lancer la procédure du remplissage du réservoir. Calculateur. Ouais, donc ok, il faut passer par le calculateur. L'injection, ok. On a terminé, donc maintenant on va faire la mise en route et ouvrir la trappe à carburant pour lancer une injection de sérine, évidemment, l'additif. Donc là on vérifie bien qu'il n'y a pas d'anomalie sur l'additif faible atteint. Information message au tableau de bord. Voilà, donc au bout de 5 secondes c'est bon, donc il n'y a rien, il n'y a rien. Là on entend bien. L'amorçage. Voilà, donc là on entend bien la pompe qui est en train d'amorcer. Voilà. Donc faut la laisser faire. Ça va durer un certain temps. Voilà, donc l'intervention touche à sa fin. Merci de votre confiance, de nous faire confiance. Et à bientôt. C'était Des Autotransac, membre du réseau Plus que Pro, les meilleures entreprises de France en satisfaction client.